C'était fatigant, hein. Oui. C'est du sport. Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. On commence avec ce chiffre, 787 millions de dollars. Voilà le très gros chèque que la chaîne d'information américaine Fox News va devoir signer à l'entreprise Dominion qui l'attaquait en diffamation. C'est le prix à payer pour Fox News pour éteindre un incendie dévastateur pour sa réputation. Dominion, c'est une entreprise qui fabrique des machines à voter qui sont utilisées dans les scrutins aux États-Unis. Elle avait été attaquée régulièrement sur les plateaux de Fox News après l'élection présidentielle de 2020. Celle qui avait vu la défaite de Donald Trump, le poulain de Fox News. Invité, journaliste de la chaîne répétait régulièrement que la technologie de vote Dominion avait servi à truquer l'élection de Joe Biden et donc à voler la Maison-Blanche à Donald Trump. Dominion avait tenté un procès en diffamation à Fox et réclamait 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts. Alors, Fox News avait dans un premier temps abordé avec confiance ce procès, pensant le gagner assez aisément. Les procès en diffamation aux États-Unis tournent rarement à l'avantage de ceux qui les intentent. Fox faisait valoir qu'elle ne faisait que couvrir des affirmations dignes d'intérêt des proches de l'ancien président Trump et que ces émissions devaient être protégées par le premier amendement de la Constitution américaine, celui qui garantit la liberté d'expression. Voilà, coup de théâtre, alors que le procès devait s'ouvrir dans l'État du Delaware. Mardi, Fox News a finalement accepté de transiger. Oui, transiger comme le droit américain le permet, c'est-à-dire en concluant un accord financier amiable pour éteindre les poursuites. 787 millions de dollars, une somme énorme, la plus importante jamais versée dans une affaire de ce type. L'ampleur de la transaction dit bien à quel point Fox News était finalement peu confiant sur sa capacité à gagner en justice. Il faut dire que les avocats de Dominion avaient des preuves, des échanges internes à Fox qui montraient que les équipes étaient très critiques, voire qu'elles se moquaient des personnes qui colportaient les allégations de fraude électorale. Il y avait ce qu'on se disait à l'antenne et ce qui se disait en off. Autrement dit, tout le monde savait que c'était faux et Fox laissait sciemment mentir des proches de Donald Trump et pire, validait les thèses d'une conspiration électorale. Mais en allant au procès, il y avait un risque que le mensonge, finalement, sur ces machines à vote, soit sanctionné officiellement ? Oui, et ça, c'était indélébile. Fox peut maintenant sauver les apparences, prétendre que le règlement à l'amiable reflète, je cite, son engagement continu envers les normes journalistiques les plus élevées. La chaîne ne devrait même pas avoir à présenter d'excuses auprès de son audience. Les ennuis ne sont pas terminés pour autant parce que Fox doit également vivre un nouveau procès en diffamation par une société informatique spécialisée dans le comptage des voix qui s'appelle Smartmatic et qui lui réclame 2,7 milliards de dollars. Ah oui, d'accord. Oui. Ça va sans doute prendre le même chemin que pour l'affaire Dominion. Finalement, une conclusion à l'amiable, c'est assez terrible quand même comme conclusion. Oui, parce que ceux qui sont convaincus que Donald Trump a été victime d'un complot pourront continuer à prétendre que c'est le cas et que la justice tenue par Joe Biden a fait plier Fox News sous la menace. C'est l'incroyable capacité de résistance des théories du complot qui trouve de la force dans les contradictions les plus étayées. Alors les dégâts de cette affaire sont considérables, car c'est sur ces mensonges qu'a prospéré l'agitation, la tentative de sédition qui a poussé les partisans les plus excités de Donald Trump à attaquer le Capitole en avril 2021. Le coût du mensonge sur la démocratie ne se calcule pas qu'en dollars. C'était en janvier 2021, le 6 janvier. Je sais pas, 21 avril. Il est temps que je parte en vacances, Dimitri. J'allais vous le dire. Il est temps que je parte en vacances. Eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances, Emmanuel. Il est 8h42 sur Europe 1.